Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver encore nombreux après un moment où nous avions été appelés à autre chose, vraiment très important aussi parce que nous produisions pour nos amis de Ensemble pour la République. Je crois que vous aviez eu le temps de nous voir en action à l'extérieur de nos bureaux. Donc, nous sommes là, l'actualité est vraiment abondante. Vous savez que nous, ici à Contact Pro Live, nous ne faisons que vous donner nos points de vue et nous vous faisons que vous donner nos réflexions sur la marche et comment recouvrir l'autorité de l'État ou bien comment reconstruire notre Congo. Donc, cette semaine, nous avions vu, disons la semaine passée, il y a l'actualité qui a été abondante à cause du déplacement du président de la République. Il était, je crois, à peu près 7 ou 8 jours en dehors de notre pays. Et puis, à Bunagana, quelque chose commence à bouger là-bas. En tout cas, ce week-end, il y a eu pratiquement des mouvements et puis on ne sait pas, il y a des guerres médiatiques, il y a beaucoup de gens qui nous disent que non, Bunagana a été reprise, il y a enfin nous n'avons pas encore la version officielle, donc c'est ça un peu, mais tout ça nous a éloignés parce que de nos bureaux plutôt, ça nous a éloignés de nos bureaux, ça pourtant pas nous a pas pourtant pas éloignés de nos réflexions que nous faisons, parce que rappelez-vous que ici à Contact Pro Live, nous regardons l'actualité et nous nous disons, voici ce que nous devrions corriger dans le nouveau Congo. Qu'est-ce que nous devrions faire pour que ces histoires ici ne se répètent plus? Et là, nous trouvons de quelque chose à réfléchir, que nous vous donnons nos réflexions. Aujourd'hui, nous réfléchissons sur quoi? Vous aviez pratiquement vu au Parlement, les gens qui viennent, parlent, les gens se disent qu'il y a des lois, on parle de la non-exécution des lois, on parle des lois qui sont là, mais on parle toujours que ces lois ne sont pas exécutées, donc elles ne sont pas mises en place. On a parlé de la loi sur la défense et la sécurité qui existe mais qui n'est pas appliquée. Mais qu'est-ce que nous devons faire exactement pour que nous puissions avoir des lois que nous appliquons et qui fait marcher l'État? Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si nous sommes en train de divaguer sur nos paroles. Nous ne respectons pas nos paroles. Quel est le fait qui fait à ce que nous ne puissions pas respecter nos paroles lorsque, disons, je dis nos paroles parce que ce sont les paroles que nous avions couchées sous forme de loi au niveau de la Constitution. La Constitution est là, mais la Constitution n'est pas appliquée. Quel est le problème qui se passe dans l'application de la Constitution? Même actuellement, faudrait-il la changer carrément parce qu'elle ne répond plus aux exigences du temps présent? Ou faudrait-il changer des choses, des petits articles qui fait à ce que on ne sent pas l'application de notre Constitution dans la vie courante de notre peuple congolais. Voilà un peu le sujet qui va nous amener aujourd'hui, sur lequel nous avons parlé. Mais au début, nous parlerons aussi de l'actualité. Nous parlerons de notre point de vue sur... donc après, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le président, pendant 5 minutes, vous allez nous donner... en ce que nous puissions vous donner notre point de vue. Parce que vous l'aviez exigé, vous aviez demandé à ce que nous puissions le faire aussi dans nos émissions Contact Pro Live dont nous vous donnons nos réflexions. Mais avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre donc le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Béni, la condamnation de Fiston Isambiro qui est annulée par la cour militaire du Nord Kivu. Et puis Joseph Kabila, victime d'un accident de circulation. Et puis à Kinshasa aussi, accident de circulation du cortège du vice-gouverneur des policiers grièvement blessés. On va sur actualité.cd.
Sur l'impunité des instigateurs présumés du conflit à Kouamout, toutes les informations qui sont remontées aux autorités seront traitées pour que les responsables répondent dans toute la rigueur. Par de Lupemba, la nouvelle équipe dirigeante a pris commande. On va sur Congo profond. Journaliste en action ASBL condamne l'arrestation de Steve Wemby. Kinshasa, le député national Daniel Safou menace de mort le journaliste Achille Kadima. 7 sur 7, Assemblée nationale, le gouvernement s'apprête à présenter le projet de loi de finances 2023. Et puis plus d'une année après sa création, l'Union sacrée veut se doter d'une coordination. On termine par Radio Okapi. Kasaï oriental, John Tchibangu prend ses fonctions à la tête de la 21e région militaire. Le Sénat adopte 20 projets de loi de ratification. Procès du pasteur Omar Yagoma, un renseignement affirme recevoir de menaces de mort. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames et messieurs, comme je vous ai toujours dit, que si nous connaissons les causes, si nous vivons les causes, disons nous connaissons les causes de nos problèmes, ça sera déjà une partie de la solution. Parce que dans tout ce que nous faisons, dans la vie courante, dans la vie de l'État congolais, nous ne faisons qu'apporter des solutions sur des problèmes que nous courons. Et pour apporter ces solutions-là, l'État ne se crée pas vaille que vaille. Nous avons une ligne de conduite que nous disons, voici là où nous sommes en train de partir. Vous allez entendre dans toutes les bouches de tous les politiciens, de tous les acteurs politiques, de tous les acteurs même de la société civile, nous tous nous cherchons le développement de notre pays. Nous voulons assez que notre pays se développe. Mais comment est-ce que nous avions défini ce développement-là? Comment allons-nous arriver à ce développement-là? Quels sont les outils que nous avons mis en place pour que nous puissions aboutir à ce développement-là? Et sur le chemin du développement, nous retrouvons qu'il y a des déviations parfois qui sont à 180 degrés où nous ne savons plus exactement là où nous sommes en train de partir. C'est le cas actuellement. Il y a des guerres. Il y a à reconstruire les routes. On pose des problèmes superficiels au lieu que nous puissions aller dans le problème fondamental. Quels sont les problèmes fondamentaux qui font à ce que nous puissions avoir des guerres, nous puissions avoir des insécurités à Kouamoutou? Quels sont les problèmes fondamentaux que nous courons actuellement et pour lesquels nous pouvons réfléchir? Et c'est ça le problème que nous avions dit la semaine passée, que non, le Parlement était en train de taper à côté, pratiquement à côté, en s'attaquant par exemple au ministre à des motions alimentaires, que je peux dire, à des motions qui n'aboutissent pratiquement pas. Le Parlement aujourd'hui ne réfléchit pas. Or, c'est un organe, c'est une institution qui devrait justement être là comme fou de garde pour recadrer, pour que nous puissions atteindre l'objectif. Et là, nous avions vu le Parlement qui discutait sur le budget de 2022-2023, donc le budget de l'année prochaine. Il y a eu des discussions, il y a eu les rémissions la reddition des comptes, donc le contrôle des comptes. Il y a eu des scandales qui pleuvent toujours sur la gestion même de notre pays. Et là, nous nous disons, c'est un problème que nous devons chercher comment les résoudre. Et comment les résoudre, ces problèmes-là, pour qu'ils ne puissent pas arriver dans l'avenir. Qu'est-ce que nous recherchons, par exemple, dans nos parlements? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le député, quand il est élu député, qu'est-ce qu'il a dans sa tête en se disant, je vais au Parlement, voici ce que je vais apporter? Est-ce que le Parlement en question lui donne-t-il cet espace-là où le député peut s'exprimer? Ce sont là les questions fondamentales que nous devons nous poser. Et ainsi nous amène à vous dire exactement ce que nous pensons de ce Parlement d'aujourd'hui. Parce que le Parlement d'aujourd'hui n'est ce n'est qu'une caisse de résonance des politiciens. On utilise justement le Parlement à se mettre les coques à jambes. C'est pour cela que vous allez voir, on ne met pas beaucoup d'attention sur le contrôle même des institutions de l'État. Notre Parlement sert à ce que
les gens qui veulent s'enrichir puissent aller là-bas. Et quand vous allez là-bas, vous allez vendre toutes vos histoires pour que vous soyez votés. Ainsi, vous voyez le problème où il vient. C'est justement l'image que nous avions donnée à notre Parlement, à ce que ce sont ces gens-là qui sont des richards. Ils peuvent toucher, ils peuvent appeler n'importe quel ministre. Et puis, le ministre, en envoyant un appel d'un député, il sait que ce député-là est en train de chercher l'argent. Comment coopérer entre Bango, donc c'est ça notre pays. Et comment maintenant y remédier, mes frères? Comment est-ce que nous pouvons arriver à ce que nous puissions effacer cette image-là, à ce que nous ayons une image d'un nouveau Congo où nous allons respecter les lois, nous allons respecter les institutions en place, nous allons faire... C'est ça la solution que le parlementaire devrait commencer, par exemple, à réfléchir aujourd'hui. Mais cela, ça ne se fait pas. Cela ezako sale mate. Tozako kende kaka guerre zala na est, guerre insécurité na kwamutu, na parlement etali bango te. On ne peut pas s'arrêter pour que nous dire quelle est la solution que nous pouvons apporter, par exemple, à l'est de la République démocratique du Congo. Et tout ça nous amène à montrer l'image d'un Congo sans maître. C'est comme un navire sans capitaine. Donc, il n'y a absolument pas... Les lois ne sont pas appliquées. Les gens peuvent voler comme ils veulent. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Le président peut se plaindre au lieu d'appliquer des politiques qui résolvent des problèmes. Mais il continue à se plaindre. Et tout ça, nous tournons pratiquement en cercle. C'est un cercle vicieux où nous n'avons pas de sortie. Yangwana tozo komituna tokobimela wapi. La question est posée, où allons-nous? Comment allons-nous nous en sortir dans cette situation ici? Nous avons une armée, parfois on demande au peuple congolais de supporter cette armée-là. C'est comme si le peuple congolais va supporter une armée qu'elle ne gère pas. Est-ce que c'est le peuple qui gère cette armée-là? Nous oublions pratiquement l'essentiel. Je n'ai jamais vu ces histoires ici en Afrique du Sud. Nous avons l'armée sud-africaine. L'apport de la population de supporter, ce n'est pas en donnant par exemple quoi que ce soit. C'est parce que l'apport de toutes ces histoires-là, c'est que les gouvernements puissent fonctionner normalement. On nous déclare que non, Mbongo Zali Boye, Mbongo Koti, président Keya Lobi, que non, a commis 15 milliards, à Kosala Boye, et tout ça dans une ambroglio. Peuple ezakota la kakaboye, ezakoye bate place ni nango baza komemaye. Le peuple pratiquement aujourd'hui ne savent pas où est-ce que nous allons avec ce gouvernement qui est en place aujourd'hui. Eza passi. Nous disons les élections, nous disons les élections. Or, si nous ne commençons pas à réfléchir sur ce qui viendra le deuxième mandat du président de la République, comment allons-nous résoudre les problèmes aujourd'hui? Nous n'allons pas aboutir à quoi que ce soit. Nous devons absolument nous asseoir en nous disant, voici le problème réel. Et que nos politiciens, et que le président de la République, a la kisabatu que non. Atana sali musala telelo. Atato sali boete mebani mbandeko. Voici le problème réel du Congo. Congo problème na yango yo. Mais solution, yango onga na banzi ke photo tia. Non. Non, c'est comme ça, il faut bongisa armée, il faut tout ça la boy. Tant que peut mibeko on la voter dans le parlement, on ne les applique pas. Tozongeli kaka na babulu yeke na biso parce que mutuna mutazo lukambongo. Il n'y a pas de travail, on ne voit pas le travail qui doit émerger, on ne voit pas ça. Et là on ne voit pas le travail. On voit autre chose. Et on parle d'autre chose, on parle de construction de routes, on parle de projets, on ne parle pas des institutions de l'État qui doivent fonctionner normalement.